To Mr. Cyril Ramaphosa, President of South Africa, the last host of the BRICS Forum, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, hôte du dernier forum des BRICS. My greetings from Canada, mes salutations du Canada. I want to react to the last summit meeting. It's far from being a summit, just a meeting of some countries, which are the countries which are members of the BRICS Club. Je veux réagir à la dernière rencontre des pays membres du club des BRICS. En rappelant, je veux dès le départ annoncer la teneur de mes mots. I want to start by showing the tone of my words. First of all, I am sad for the non-admission of my patrie, Algeria. Je suis triste pour la non-admission de ma patrie, Algérie. But in the other side, I am very happy for that. D'un autre côté, je suis très heureux. By the way, Algeria has more time to prepare its membership more wisely, with more wisdom, and with a better definition of its targets. Donc, de l'autre côté, je suis satisfait, comme ça, ma patrie Algérie aura plus de temps pour préparer sagement et clairement, lucidement, les objectifs de son adhésion au BRICS. Bien sûr. I am sad because the absence of Algeria in the international forums is a big disadvantage. Je suis triste parce que l'absence de l'Algérie des forums internationaux est un gros désavantage. I will react as an Amazigh Algerian for his patrie. Je réagis en tant qu'Algérien amazigh pour sa patrie. I will stand for all the interests of my patrie. I will go all out for its interests. Je resterai debout pour tous les intérêts de ma patrie. Je travaillerai avec toute mon énergie pour les intérêts de ma patrie. I will be happy to see my native country, Algeria. Je serai très heureux de voir ma patrie de naissance, l'Algérie. Member of the BRICS, membre des BRICS. The day when the African money, the South Africa rand equals the Algerian dinar by the value against the euro or the dollar. Je serais très heureux de voir l'Algérie membre. Je serais très heureux de voir l'Algérie membre des BRICS le jour où la valeur du dinar algérien aura la même valeur que le rand sud-africain vis-à-vis du dollar et de l'euro. Donc, si maintenant, ça c'est pour l'un des éléments principaux de l'efficacité, pour montrer l'efficacité de mes mots, de mon message pour vous, Monsieur Cyril Ramaphosa. It's an indicator about these first words are an indicator about the efficiency of my words for you, Mr. Cyril Ramaphosa. In this last summit, Mr. Ramaphosa, you have put Africa on sale. Vous avez mis l'Afrique dans une vente au rabais et non pas aux enchères. You have in this last summit, Africa is under sold out, a big sale.
not under outcry system. Elle n'est pas dans un système d'enchères. Elle est dans un système de rabais. I want to some information about GDPs, about international measures are used by some experts and some economists. I want to destroy them. Des indicateurs comme la productivité, comme le PIB, le produit intérieur brut, ont été avancés par des experts et des docteurs en économie, comme motif du rejet de la candidature de l'Algérie à l'adhésion aux BRICS. C'est une pure stupidité. C'est une pure connerie. It's a stupid argument. It's a bullshit argument. Why? Because the process is adhesion and not accession. Le processus est une adhésion et non une accession, comme à l'OMC. Une accession exige des critères, comme ceux de l'OMC. Liberté de marché, économie de marché, libéralisation de tous les secteurs, etc. Monnaie flottante, suppression des barrières, tout ça. Mais une adhésion est un acte volontaire. Une adhésion est un acte volontaire. Aucune condition n'est posée, excepté peut-être une qui n'est pas une condition. C'est juste un accord de principe, la présence d'un esprit probablement de solidarité. Maybe solidarité. Ok. Avant de jeter un coup d'œil sur les pays admis, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, je préfère commencer par dire que Walter Sisulu et Nelson Mandela sont en train de se remuer dans leur tombe après ce dernier sommet. À une autre occasion, M. Sisulu, M. Ramaphosa, nous allons aller dans le détail si vous le voulez bien. Je suis prêt à affronter vos économistes, vos conseillers. Je suis pour une bagarre, pour l'Afrique bien sûr. Je suis prêt. Monsieur Cyril Ramaphosa, je pense que notre figure, que notre nom, notre figure vous dit quelque chose. Je suis sûr et certain que vous avez reçu mes lettres qui portaient sur l'économie africaine, mais surtout sur la paix en Afrique. Okay. Le rédacteur de votre allocution d'ouverture, qui a duré 17 minutes, vous a bien canalisé grâce à l'usage de 2 prompteurs que vous avez sur votre pupitre. Et dans votre déclaration qui a duré 17 minutes, vous avez été très doux avec les États-Unis d'Amérique, le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce. Autrement dit, vous avez ménagé le pays de l'OTAN. Et en parlant des pays de l'OTAN, nous pensons plutôt au Canada, nous pensons à la France, nous pensons à certains pays européens. Okay? Sur Ramaphosa, en Afrique du Sud, pour moi, l'esprit Walter Sisulu et Nelson Mandela est parti. Ça y est. Dans votre discours d'ouverture, Monsieur Ramaphosa, vous avez cité l'Organisation mondiale du commerce, vous avez
Vous avez cité l'Organisation mondiale du commerce et son droit impérial et son droit hégémonique. Nous compterons immédiatement par le droit de la zone de libre-échange africaine, de l'ASLECA, the African Continental Free Trade Area, préparé par l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique. D'abord, nous en avons parlé dans le détail. C'est un droit fait pour des enfants de 6 ans, 7 ans. Je suis sûr et certain que c'est mon professeur en droit international qui a été le chef de ce projet. Et en disant que je suis sûr et certain que c'est mon professeur en droit international des affaires à HEC Montréal qui est derrière, je pense qu'il nous l'aurait donné comme travail pratique pour un groupe de 10 étudiants sur 2 mois peut-être. Voilà. Monsieur Ramaphosa, bien sûr, en m'adressant à vous, je peux inclure le chef de l'État indien, je peux inclure le président de la Fédération de Russie, je peux inclure tous les autres chefs d'État. Okay. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je mélange entre l'anglais et le français. Donc, vous avez ménagé, donc, monsieur Ramaphosa, dans ce forum, par vos mots, vous avez montré votre peur, votre soumission aux États-Unis d'Amérique, d'un côté, et votre soumission aux États-Unis d'Amérique vous donne tellement peur que vous avez que vous avez décidé de vendre l'Afrique, une partie de l'Afrique, au bloc de l'Est, Inde, Russie, Chine. Je vais revenir sur les pays qui ont été admis. Donc, mon pays, ma patrie, Algérie, doit s'estimer heureuse de ne pas être membre officiel des BRICS actuellement. Je rappelle que je défendrai les intérêts de ma patrie avec toute ma force. Je vous rappelle, comme je l'ai dit en introduction, que je serai heureux de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS quand la valeur du dinar aura la même valeur que le rand sud-africain vis-à-vis du dollar et de l'euro. Dans votre discours, M. Ramaphosa, je ne peux pas tout dire, mais je vais donner des mots-clés. Quelques mots-clés de votre discours. Inclusive economic growth. Croissance économique inclusive. Est-il possible de la réaliser dans un continent africain complètement effondré, complètement affaissé? C'est une question. À cette question, je répondrai par que même cet objectif dans les pays les plus avancés est impossible à atteindre. C'est une quadrature du cercle. Ça, même dans les pays les plus avancés. Qu'il s'agisse du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, du Danemark, de l'Australie, impossible. De l'Allemagne, impossible. Voilà. Vous avez insisté sur de foreign direct investments, les investissements directs étrangers. Le rédacteur de votre discours vous a évité la précision. S'agit-il de brownfield ou greenfield? Okay. Une phrase. Incompatible with the WTO, the World Trade Organization rules, undermine the global economic growth and development.
les règles de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire le droit impérial, pas impérialiste, hein, le droit impérial, hégémonique, c'est-à-dire le droit dominant, issu de l'accord de Marrakech, après l'Uruguay Round, après de Seattle, après le Doha, Doha Round, etc. Hein, tous les sommets de ce qui allait du GATT qui allait devenir l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que l'Afrique est capable de maîtriser, de batailler avec le droit international des affaires de l'Organisation mondiale du commerce? J'ai répondu par l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique. OK. Vous avez parlé de transparency and inclusiveness. Le mot transparency est très lourd. Est-ce que votre rédacteur vous l'a écrit pour décorer vos mots, qui sont officiels, hein? Probablement que oui. La transparence ne s'obtient qu'avec le respect des droits de l'homme et la démocratie et la liberté d'expression. En parlant de démocratie, nous parlons de la démocratie libérale. Okay. Vous avez parlé Global Reform of the Financial System to make it more agile. La réforme du système financier pour le rendre plus souple, plus agile. Une réforme globale du système financier international. C'est carrément une dystopie. Pourquoi c'est une dystopie? Parce que c'est le cauchemar du monde actuellement. Toutes les puissances ont été soumises à ce système financier mondial. La Chine et la Russie, l'Inde, veulent le faire non collapser, éclater. Elles veulent juste se dédouaner parce qu'il est impossible d'y vivre à l'intérieur. Vous avez parlé de Ravage of Poverty and Inequality, les ravages de la pauvreté et des inégalités. Bon, d'abord, il faudra les définir. Qu'est-ce que c'est? À partir de quel seuil de pauvreté et à partir de quel seuil d'inégalité on parle de ravage? Okay. Mais qui définit les seuils de pauvreté et d'inégalité? Est-ce les Africains qui vont les définir? Est-ce les Chinois, les Russes, les Indiens? Est-ce une société civile? Est-ce des universitaires? Dans votre discours de bienvenue, M. Ramaphosa, vous avez oublié les points suivants. Le protocole de Kyoto, les principes de l'Équateur et le consensus de Copenhague, le sommet de la Terre de 1992. Et plus que ça, vous avez oublié le protocole de Kimberley. Le protocole de Kimberley est né des ravages faits en Afrique, dans les mines de diamants en Afrique du Sud, diamants et or en Afrique du Sud, qu'on appelle the bloody diamonds, les diamants du sang. De quel sang j'ai? C'est le sang de l'exploitation des enfants sud-africains. Cette pratique existe au Congo, elle existe en Guinée, elle existe dans énormément de pays africains. Non, je vais venir à d'autres. Certaines économies, certains journalistes, certains expertologues, etc., ont parlé du rejet de la candidature de l'Algérie à cause de son PIB, à cause de son taux de croissance, etc. Mais plus grande idiotie venant de docteurs en économie comme celle-ci, on ne peut pas trouver.
L'adhésion est un acte volontaire. L'accession est un acte sélectif, c'est-à-dire il doit obéir à des conditions strictes. Okay? Pour ceux qui s'intéressent à la différence entre l'accession et l'adhésion, je préfère d'abord donner un exemple. Adhérer à l'Organisation des Nations Unies. Il suffit qu'un territoire soit reconnu État et il est membre. Même certains territoires ont le statut d'observateur. Ils sont reconnus. Il est indépendant, il a une direction du pays, c'est un État, il adhère. Adhérer au FMI, aucune condition. Adhérer à la Banque mondiale, aucune condition. Okay? Par contre, être partie prenante de l'Organisation mondiale du commerce, il faut une accession. Le Forum économique mondial de Davos, ce n'est même pas une adhésion. Ce n'est loin d'être une accession. Ce n'est même pas une adhésion. Il suffit qu'un chef d'État fasse preuve de diplomatie pour qu'il représente son pays au Forum économique mondial de Davos. En parlant du Forum économique de Davos, que peuvent faire les BRICS face au Forum économique de Davos? Okay. Que peuvent faire les BRICS, les pays dits des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa. Voilà les BRICS. Hein. Une création de Goldman Sachs. De la banque, c'est Goldman Sachs, une banque américaine qui a créé ce nom. Face au Forum économique mondial de Davos, dirigé par Klaus Schwab. Les Africains, les compatriotes algériens sont invités à écouter les 2 dernières interviews de Klaus Schwab. Comment il parle? Efficacité, hein? Intelligence artificielle, introduction des puces dans les corps humains, etc. La mobilité, une monnaie dont on voit mal le contour, etc. Comparé à ce que disent les BRICS. Voilà. C'est pour cette raison que je dis que même si je suis triste pour mon pays, l'Algérie, qui est absent d'un forum international, les BRICS, ça c'est d'un côté, mais d'un autre côté, je suis heureux pour lui. Il va se préparer plus sereinement, plus lucidement, plus sagement. Comment va-t-il réussir ça? Par la liberté d'expression, par l'invitation d'universitaires, par l'organisation de séminaires, de conférences dans une fréquence très soutenue en Algérie, par le respect des droits de l'homme, par le respect surtout de la liberté d'expression, parce qu'il y aura des courants de gauche, il y aura des courants centristes, il y aura des courants de droite, etc., qui doivent s'exprimer sur tout ça, hein, parce qu'il y a les enjeux des ressources naturelles dont je parlerai après. Hein. Et ils doivent passer par la première des libertés, la liberté de circuler, la liberté dans le mouvement. Voilà. Et tout cela appelle une justice indépendante, une justice libre de toute entrave, une justice qui n'envoie pas des Algériens innocents en prison. Okay. En parlant de ça, donc, des journalistes comme Ihsan El-Qadi et tous les détenus politiques en Algérie doivent être libérés. Je parle uniquement de mon pays, de ma patrie. Pays, c'est un peu lourd. De ma patrie, Algérie. Pour lancer ça. Monsieur Cyril Ramaphosa, vous avez envoyé l'Afrique qui est déjà en guerre contre elle-même. L'Afrique est en guerre contre elle-même, contre la série de coups d'État. À cet effet, je vous ai envoyé une lettre il y a plus d'une année. Okay. L'Afrique est en conflit, est en guerre contre elle-même. Maintenant, avec les BRICS d'un côté, c'est-à-dire le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest conduit par les États-Unis d'Amérique en face, l'Afrique sera broyée.
C'est-à-dire il y aura un déplacement des conflits vers l'Afrique. De quel conflit parlais-je? Yémen, vous l'avez oublié, il est important après, hein? Le Yémen. Ce que subit le Yémen, ce que subit le Soudan du Sud, le Darfour, ce que subit la Libye, ce que risque de subir le Niger, le Mali et le Burkina Faso à cause de la France, à cause d'Emmanuel Macron. Je vous signale, monsieur Ramaphosa, que je suis le premier. Je dis bien que je suis le premier à avoir déclaré la guerre à Emmanuel Macron en 2016. Difficilement des chefs d'État africains ont suivi. Difficile, y compris vous. Difficilement. Les chefs d'État du Mali, du Niger, de la CEDEAO, du Tchad, etc., ils viennent tout juste de se réveiller. Ok? Monsieur Ramaphosa, donc au début de mes mots, j'ai parlé de la parité parfaite entre le dinar algérien et le rand sud-africain. Et le franc CFA dans tout ça, c'est quoi là? Le franc CFA, monsieur Ramaphosa, moi je travaille pour en faire un objet de crime contre l'humanité, de fiducide monétaire. Je travaille sur ça, moi. En parlant de monnaie, je dois dire à mes compatriotes d'Algérie et à tous les compatriotes africains qui m'entendent que le BRICS n'a même pas un texte fondateur. C'est juste un club. Ne pas comprendre que je suis contre les BRICS. Je suis pour les BRICS, pour que l'Algérie fasse partie des BRICS. Mais d'un vue sec. Si j'étais un homme politique, peut-être que je vais arranger mes mots là, hein, que je vais leur faire du maquillage. Comme tous les chefs d'État maquillent leurs mots. Les BRICS, c'est un club qui n'a même pas de texte fondateur. La création d'une monnaie unique, monnaie commune, etc., n'a jamais été dans l'agenda des BRICS. Parce que si Hercule a fait son travaux, les pays des BRICS doivent faire les 1000 travaux pour qu'ils réussissent une monnaie commune. Ah, 1000 travaux forcés, c'est des 1000 travaux. Hein. Si on parle des 10 travaux d'Hercule, ils doivent faire 1000 travaux d'Hercule pour réussir une monnaie commune. D'accord? C'est le truc. Tenant, pour revenir pour la dernière fois dessus, l'Afrique est en solde. L'Afrique, c'est la grande braderie. Pourquoi je répète que je suis satisfait du rejet de la candidature de l'Algérie? Parce que les admissions actuelles vont créer des problèmes dans le futur. Parce que les admissions actuelles sont loin d'être préparées. L'Algérie va se préparer. Comment va-t-elle se préparer? Bon, en plus des conférences, des débats, etc., de la liberté d'expression, de la libération des détenus politiques, etc., elle va créer un groupe de pression, hein. Il s'appelle Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, même si la Libye est en guerre, mais il arrivera un jour où la Libye sera en paix, même avec deux Libyes, une Libye de l'Est et une Libye de l'Ouest. Okay. Même avec deux Libyes, pas grave. Le Soudan, même si avec 3 Soudans, un Soudan du Nord, un Soudan du Sud et un Darfour, pas grave. L'Algérie avec le Maroc, la Tunisie, la Libye, etc., la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad. Vont créer un groupe de pression. Ils vont s'entendre entre eux. C'est difficile, mais c'est comme les indépendances nationales. Les dernières admissions dans les BRICS, des pays suivants, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis,
en disant félicitations à ces pays s'ils sont satisfaits de leur adhésion au BRIC. Parce que ce sont des décisions, pourquoi nous disons s'ils sont satisfaits de cette adhésion? Parce qu'il n'y a pas la vie populaire là, hein. Ce n'est pas un vote démocratique. C'est juste des desiderata des chefs d'État. Sans plus. Il n'y a pas de vote de parlement, il n'y a pas de débat populaire, il n'y a rien de tout ça. Hein. Satisfait. Grand bien leur face. Mais le drame, ce que montrent ces adhésions, c'est-à-dire la face cachée, ou bien the dark side of these admissions, le racisme ambiant en Afrique, le racisme d'État, c'est la première fois que j'utilise cette expression, le racisme d'État en Afrique, dans le continent africain. Je remarque qu'aucun pays de l'Afrique du Nord, pour moi, même l'Afrique dite d'une manière insultante subsaharienne, fait partie de l'Afrique du Nord. Aucun pays n'est admis dans les BRICS. Pas le Mali, pas le Niger, pas le Tchad, pas l'Algérie, pas la Libye, pas le Maroc, n'est admis. L'Afrique a montré à travers ce dernier sommet un racisme d'État. Maintenant, je vais dire quelques mots sur les pays admis. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis. Je commence par le plus simple. L'Argentine. C'est un pays qui est en banqueroute. Actuellement, il est en banqueroute. L'inflation est incontrôlable. Elle est devenue incontrôlable. C'est-à-dire, le gouvernement argentin ne fait absolument rien pour baisser, pas pour baisser l'inflation, pour l'enlever. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit changer carrément de monnaie? Est-ce qu'il doit détruire la banque centrale? Est-ce qu'il doit détruire l'argent? Il n'arrive pas. Est-ce qu'il doit faire la guerre à des pays voisins, etc. Hein? La guerre pourrait être une solution à l'inflation. Hein? La guerre. L'Argentine va déclarer la guerre à d'autres pays pour qu'ils renflouent ses caisses. Ok? L'Argentine est un pays en faillite. Banqueroute. Il est admis. Donc, le PIB, le taux de croissance, l'inflation, la balance des paiements, etc. L'indice de développement humain, l'indice de Gini sur la répartition des richesses, des inégalités, etc., n'ont pas été appliqués à l'Argentine. C'est pour cette raison que nous disons que les histoires de PIB, d'inflation, d'IDH, etc., invoquées par certains économistes, c'est de la connerie. Okay? L'Égypte, qui a été traversée qui a une direction du pays que les Égyptiens jugeront. Ce n'est pas le sujet, même si nous avons dit déjà ce que nous pensons de l'Égypte, du régime militaire égyptien, comme le régime militaire algérien. Voilà. Est admis. Parce qu'il y a un enjeu terrifiant, hein, le canal de Suez. En attendant le canal israélien, l'Égypte. Donc il faut lui faire les yeux doux, parce que la route de la soie demande à passer par le canal de Suez, par la Méditerranée, etc., etc. La Méditerranée, en passant par la Méditerranée, elle doit passer par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le détroit de Gibraltar. Hop. Donc la route de la soie doit passer par l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. L'Éthiopie. L'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Arabie Saoudite. En plus, l'Arabie Saoudite est en train de réussir de faire quelque chose de très très bon pour l'après-pétrole. Elle prépare l'après-pétrole. L'après-pétrole, c'est quoi? C'est l'électrification des véhicules, c'est les énergies renouvelables. Ce sont les énergies renouvelables.
la, la massification de l'utilisation des énergies renouvelables. Donc le pétrole se vendra moins. Donc le gaz, il va se vendre encore. Okay. L'Arabie Saoudite est en train de réussir une merveille. Elle recrute des joueurs à des centaines de millions de dollars, des centaines de millions d'euros, joueurs de football, soccer, le football. L'Arabie Saoudite, elle le fait pourquoi? Pour l'ouverture, son ouverture. Ces joueurs vont apporter l'ouverture dans l'esprit de la jeunesse saoudienne. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Des spectateurs mixtes, des tribunes mixtes, filles et garçons, pour voir Messi, pour voir Ronaldo, c'est ça, Ronaldo, pour voir Karim Benzema, des filles et des garçons. C'est l'ouverture. Cette ouverture va se... comment s'appelle l'autre là Ronaldo, c'est ça. Le portugais. Ronaldo. Donc, cette ouverture-là, elle va donner ses fruits dans 10 ans. Peut-être même avant. Avec l'autorisation des femmes à conduire des véhicules, viendra l'autorisation des femmes à porter des tenues décentes en dehors du hijab ou du djilbab, la mixité dans les universités, etc. La formation dans des étudiants, des diplômés. Voilà, elle prépare ça. Elle prépare bien sûr la stabilité de la dictature monarchique saoudienne. Elle la prépare. L'Éthiopie, l'Iran. L'Iran et l'Arabie Saoudite ensemble, maintenant pris ensemble. Qui, deux pays musulmans, que la Chine, qui ont vu leurs problèmes réglés par la Chine. La Chine bouddhiste, taoïste, maoïste. La Chine qui a réglé les différends entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un pays musulman qui a réglé le différend. Mais avant de régler ces problèmes, l'Iran a besoin de la puissance chinoise pour contourner toute la série d'embargos, des sanctions commerciales, etc., pour aller continuer le développement de son nucléaire, etc. Peut-être que l'Arabie Saoudite y viendra. L'Arabie Saoudite a signé un accord pour l'utilisation de sa monnaie et du yuan chinois pour l'exploitation des forages de pétrole abandonnés par les Américains parce qu'ils sont dits non économiques. Non, pour la Chine, tout est économique. L'essentiel pour la Chine, c'est de protéger ses ressources naturelles. Ou du moins de les laisser pour l'avenir. Donc, la Chine a parrainé, a forcé les BRICS à accueillir l'Arabie Saoudite et l'Iran. Comme argument, il paraît faible. Il suffit de regarder une carte géographique pour voir ce qu'il y a entre l'Iran, et l'Arabie Saoudite. Il y a le golfe d'Arabie, Arabian Gulf, et il y a le golfe d'Oman. Et juste au-dessous, c'est la mer d'Arabie, Arabian Sea. Arabia Sea. C'est un détroit. Dans ce détroit, il y a un pays qui se bat avec l'Arabie Saoudite et qui fait face à l'Iran. C'est qui? Les Émirats Arabes Unis. Maintenant, si ces pays, avec le Koweït, ont eu maintenant la garantie que l'Irak ne frappera plus, maintenant, les Chinois ont besoin de ce golfe d'Oman, le golfe d'Arabie, la mer d'Arabie, etc., et du canal de Suez, qui n'est pas loin.
C'est juste l'Arabie Saoudite qui les sépare. Hein. Donc la Chine a embarqué avec elle l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, l'Iran, pardon, l'Arabie Saoudite a embarqué l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis. Reste le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie, entre guillemets, bénéficie de la présence chinoise qui a créé des disciplines chinoises dans ses entreprises en Éthiopie. C'est-à-dire la direction des entreprises chinoises en Éthiopie est chinoise. Ce sont les Chinois qui dirigent les entreprises chinoises en Éthiopie. La main-d'œuvre est éthiopienne, avec des salaires qu'il faudra vérifier. Mais avec une discipline de fer, une discipline militaire, c'est-à-dire un Éthiopien, avant de se mettre à produire avec ses mains, il doit faire des exercices sportifs, il doit chanter les intérêts de la Chine, il doit les chanter. He has to sing the interests of China. Il doit travailler en se taisant. Plus les intérêts militaires de la Chine, parce qu'ils ont besoin de protéger One Belt, One Road Initiative avec des feux, avec du feu. Hein. Le Bouri, la route de la soie de la Chine, elle doit être protégée par de l'armée. Sinon, les Américains, les Français vont taper dessus là. Les Allemands, les Canadiens, ils vont taper sur la route de la soie. Okay. Est-ce maintenant, l'Éthiopie aussi, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Arabie Saoudite qui exploite des terres éthiopiennes pour sa nourriture, l'agriculture. Donc voilà, maintenant nous avons fait le tour de la question. Pourquoi l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis ont été admis dans les BRICS? Il y a le Golfe Persique, le Golfe d'Oman, la mer Rouge, le Golfe d'Aden pour le Yémen. Hein. Le Golfe d'Aden, tout ça, à côté, c'est le canal de Suez. Ah, reste maintenant le cas de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a pas été admise? Bon, il y a la faiblesse de sa diplomatie, bon, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises. Il a le racisme d'État, je l'ai dit. Les États africains entre eux, hein, le racisme politique des États africains entre eux. Qu'est-ce qui reste? Les pays de l'OTAN, les États-Unis, la France, le Canada, l'Italie, l'Espagne, etc. La Méditerranée patouche. Et c'est quoi la Méditerranée? C'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. C'est pour cette raison que c'est l'une des raisons qui ont fait rejeter l'admission de l'Algérie au sein des BRICS. Probablement, c'est la plus lourde. C'est pour cette raison, M. Cyril Ramaphosa, que nous disons que vous avez envoyé l'Afrique vers le sang. Pourquoi avez-vous envoyé l'Afrique vers le sang, M. Ramaphosa? Parce que l'Afrique du Sud, votre pays, le pays que vous dirigez, en passant outre certaines informations qui dérangent un petit peu, hein, est très fragile. Il suffit d'une allumette pour que l'apartheid revienne. C'est pour cette raison que je vous ai dit au début que Walter Sisulu et Nelson Mandela sont en train de se remuer dans leur tombe. Monsieur Cyril Ramaphosa, mes mots ont été peut-être assez directs, mais ils ont été très respectueux. Je continuerai à défendre ma patrie, l'Algérie. Pourquoi je continue à défendre ma patrie, l'Algérie? Parce que l'Afrique a besoin de l'esprit de la révolution algérienne. L'Afrique a besoin de la mémoire de la révolution algérienne. Et ça, les dirigeants actuels algériens l'ont massacré.
Ils ont massacré l'héritage, l'esprit de Hussein Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mustafa Ben Boulaïd, Jamila Bouhired, et tous les révolutionnaires, Ben Mehdi, et tous les révolutionnaires algériens. Ils ont préféré pour leurs propres intérêts brader l'Algérie. Monsieur Cyril Ramaphosa, du Canada, d'un exil extrêmement dur, je vous dis que l'histoire n'est pas un tribunal. Mais les nations africaines, la nation sud-africaine, pourra vous condamner par des mots très difficiles de se remettre de la violence des mots. Merci à vous.